Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent progresser en triathlon. Alors je suppose que vous avez déjà remarqué que les triathlètes en règle générale s'entraînent quand même beaucoup. C'est vrai qu'en triathlon on a vite fait de passer beaucoup de temps à la piscine, sur la selle de son vélo ou dans les chaussures de running. Mais voilà, le constat est quand même là. Par rapport aux autres sports, le triathlète s'entraîne davantage que les autres sportifs. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que finalement on rentabilise vraiment le nombre d'heures qu'on passe à l'entraînement? Et est-ce que finalement on ne pourrait pas passer un peu moins d'heures à l'entraînement en faisant des entraînements de qualité tout en continuant à progresser de la même façon, voire même mieux finalement, de s'entraîner moins mais de progresser plus en privilégiant plutôt la qualité plutôt que la quantité? Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vraiment parler de l'entraînement en qualité ou de l'entraînement en quantité en triathlon. Parce que le but d'un entraînement qualitatif, c'est finalement d'incorporer dans la séance du contenu de qualité, c'est-à-dire par exemple des intervalles, de la vitesse, du renforcement musculaire, de la technique, des étirements, peu importe, mais quelque chose de spécifique. Ça va un petit peu à l'encontre de vouloir faire des sorties longues en endurance ou au tempo. Mais l'objectif, ce sera ici de pouvoir continuer à avoir la même progression tout en ayant finalement moins d'heures d'entraînement, voire même mieux, vous allez vous entraîner moins et progresser encore plus. J'avoue que comme ça, l'idée a l'air quand même réjouissante parce que franchement, il faut l'admettre, le triathlon, ça prend quand même pas mal de temps. Donc personnellement, moi si je peux m'entraîner 2-3 heures de moins par semaine et gagner ces quelques heures pour être avec ma famille ou rédiger des chouettes articles de blog ou encore mieux vous faire des vidéos, eh bien moi honnêtement je signe tout de suite et je choisirai plutôt la qualité plutôt que la quantité. Mais dans cette vidéo, j'aimerais donc mettre en avant quelques points spécifiques en lien avec ce sujet. Tout d'abord, mettre de l'intensité dans ses entraînements. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont déjà prouvé qu'en fait, les intervalles sont une des meilleures stratégies, si pas la meilleure stratégie pour développer sa vitesse, développer sa résistance, développer sa VO2 max et du coup indirectement développer son endurance. Alors que ce soit en natation, en cyclisme ou en course à pied, il est vraiment possible de faire des séances comme ça d'intervalles où vous allez alterner des phases très courtes mais à très haute intensité avec des phases de récupération, par exemple du 1 minute, parce que là le bon ratio, sans rentrer dans les détails, c'est souvent d'avoir le même temps de récupération que le temps de travail, donc 1 minute à fond et puis 1 minute de récupération et vous pouvez faire ainsi quelques répétitions sur 2 ou 3 séries, un petit peu en fonction de l'entraînement que vous suivez. Et finalement, prenons un exemple concret. Si vous avez seulement 3 heures d'entraînement cette semaine, eh bien, faites 1 heure d'entraînement d'intervalle en comprenant échauffement, corps de séance et retour au calme dans chaque discipline. Donc 1 heure de natation, 1 heure de vélo et 1 heure de course à pied avec des exercices d'intervalle. Et je vous assure que c'est finalement la façon la meilleure pour vous de pouvoir vous assurer une bonne performance par rapport au nombre d'heures passées à l'entraînement. La deuxième chose, ce serait de mettre de la technique dans vos entraînements. Vous le savez, je suis vraiment un fervent défenseur d'incorporer la technique dans les entraînements triathlon dans les 3 disciplines. Alors c'est tout simplement parce qu'en fait, j'estime que la technique a vraiment un excellent rapport entre le temps passé à l'entraînement et l'amélioration des performances. En plus de ça, il y a vraiment plusieurs avantages et intérêts liés à la technique, comme par exemple le fait que vous allez avoir un geste adapté à votre morphologie, vous allez avoir un meilleur rendement pour la même énergie déployée, vous allez du coup économiser de l'énergie, vous allez en plus de ça éviter les blessures et donc au final, eh bien, vous allez améliorer aussi vos performances. Alors, comme c'est vraiment un sujet que j'aime énormément, j'ai rédigé déjà un article spécifique sur la technique en triathlon. Donc, je vous laisse cliquer sur le petit i qui apparaît en haut de votre écran pour pouvoir le découvrir. Et c'est un article qui découle sur le travail technique aussi en natation, à vélo et en course à pied. Alors, la troisième chose, c'est la régularité qui est vraiment une clé pour la progression en triathlon.
Alors effectivement, si vous passez finalement, par exemple, de sorties longues, je prends le cas par exemple à vélo, où vous pouvez passer 3, 4, voire 5 heures sur le vélo et que vous passez à 2 ou 3 séances qualitatives d'1 heure au lieu de faire de la quantité, eh bien finalement vous passez moins d'heures à l'entraînement et ces heures-là, eh bien vous pouvez les répartir sur la semaine. Donc au lieu d'avoir une seule grosse sortie le dimanche par exemple longue en endurance, eh bien vous faites 3 sorties d'1 heure ou même 2 sorties d'1 heure vraiment qualitatives avec de l'intensité et de la technique étalée sur la semaine, et je vous assure que ça va vraiment booster vos performances parce que vous aurez finalement plus de régularité. Et là, ça devient vraiment un choix d'organisation, mais entre les deux personnes, celles qui s'entraînent uniquement quantitativement une fois par semaine et celles qui s'entraînent qualitativement plusieurs fois par semaine, eh bien c'est toujours celui qui s'entraîne de manière plus régulière, de manière qualitative, qui ressortira gagnant. Ensuite, j'aimerais parler de la notion de plaisir à l'entraînement. Parce qu'on va tous dire haut et fort que si on va à l'entraînement, c'est avec plaisir. Mais est-ce que vous vous posez vraiment la question de si vous vous entraînez avec plaisir? Parce que parfois, quand on s'entraîne de manière quantitative en faisant beaucoup d'heures d'entraînement, eh bien, on finit par parfois se lasser de l'entraînement, à en avoir marre, de se dire à chaque fois, il y a plusieurs heures là où je suis parti de nouveau pour mon entraînement. Alors que si vous vous entraînez de manière qualitative, même à vélo, en 1 heure, il y a moyen de faire une super séance, et bien finalement, vous avez besoin d'une fourchette moins grande d'heures devant vous pour vous dire d'aller vous entraîner correctement, et en plus de ça, et bien finalement, vous vous lassez moins vite de vos entraînements. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, quand on se prépare pour une grosse course, et qu'on a vraiment des gros objectifs bien déterminés, eh c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans sa préparation au niveau de la motivation. Donc là par contre il faut parfois prendre un peu sur soi et aller quand même à l'entraînement, parce que sinon on peut complètement passer à côté de ce qu'on aime, de ses rêves, de ses objectifs, et dans le pire des cas se mettre à culpabiliser parce qu'on n'a pas été s'entraîner. Donc voilà, parfois c'est vrai qu'on n'a pas toujours la motivation d'y aller, mais dès que la séance recommence, eh bien finalement directement la motivation revient parce que le plaisir est là et on remarque le plaisir qu'on a à pratiquer du sport et à finalement accomplir quelque chose pour lequel on va être fier. Donc c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez jouer, c'est est-ce que vous avez du plaisir ou non à l'entraînement? C'est ça qui va vous faire dire si finalement vous êtes sur le bon chemin. Mais enfin, finalement, que fait-on de la quantité? Alors, je ne dis pas que c'est pas bon de faire des sorties longues, soit en course à pied ou à vélo. Je ne dis pas que d'aller faire un stage d'entraînement de 20 heures sur la semaine en triathlon, ce soit forcément mauvais, ou que de faire une cyclo de 5-6 heures à vélo avec des copains, c'est pas bon non plus. Parce que effectivement, la quantité, ça finit quand même toujours par payer. Il n'y a qu'à voir les pros, par exemple, qui s'entraînent entre 30 et 45 heures par semaine et qu'on voit le niveau de leur performance. Ben forcément, là, on se dit la quantité, ça joue et effectivement ça a un impact sur la performance. En plus de ça, la quantité, ça permet de s'assurer d'avoir un bon socle foncier, notamment durant l'hiver. Ça permet d'être sûr d'avoir un bon pourcentage d'entraînement en endurance fondamentale. Ça permet de faire une bonne période de charge quand on prépare une course. Ça permet aussi de bien se préparer pour tous les triathlons longue distance, que ce soit distance semi-Ironman ou Ironman. Et puis en plus de ça, ça permet de passer du bon temps avec les copains à l'entraînement, parce que quand on fait des séances avec beaucoup d'intensité, que ce soit de la vitesse en VMA en course à pied ou de la puissance en PMA à vélo, eh bien clairement c'est pas le genre de séance où vous pouvez facilement discuter avec les copains. Au final, ce qu'il faut retenir en conclusion de cette vidéo, c'est que si le triathlon est votre passion et que celle-ci ne tourne pas à l'excès en vous nuisant de manière directe sur votre corps ou de manière indirecte sur votre famille, votre travail ou votre cercle d'amis, eh bien c'est sûr que c'est toujours mieux de pouvoir s'entraîner de manière qualitative et quantitative et donc de pouvoir faire les deux. Par contre, si jamais vous n'avez pas énormément de temps et que vous voulez quand même progresser et avoir des super résultats en triathlon, eh bien selon moi, c'est vraiment mon avis, mais personnellement je trouve qu'il faut absolument privilégier la qualité plutôt que la quantité. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur la petite vignette qui apparaît pour télécharger l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Ensuite, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!